Pour la première fois de son histoire, la Cour suprême du Canada est composée majoritairement de femmes. Un moment historique, mais un signe d'une évolution aussi pour le plus haut tribunal du pays. Marie Moreau, juge albertaine, bilingue, et la récente nomination qui est venue changer les choses, elle sera accueillie officiellement à la Cour lors d'une cérémonie officielle demain. Je l'ai rencontrée à la Cour suprême. Madame la juge Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve dans votre nouveau chez vous, quelque part. Oui. Vous êtes ici, vous êtes la plus nouvelle juge de la Cour suprême. Comment c'est d'arriver ici? C'est excellent. Je viens de m'apercevoir que j'ai déjà 3 mois ici et puis ça passait si vite. C'est rapide. Absolument. Alors, on continue avec une rapidité que j'aime. Je trouve que c'est un défi et puis on vient à connaître un peu l'environnement et le travail plus vite. Comment vous voyez votre rôle ici? Comment vous voyez votre passage à la Cour suprême? Bien, je pense que c'est peut-être plus facile de le décrire comme quelle sorte de contribution je peux faire. Alors, dans mon cas, c'est 23 ans comme juge de procès à la Cour supérieure. Alors, j'avais une expérience dans un peu tous les domaines en tant que juge de la Cour supérieure. Ajouter à ça l'expérience de 6 ans comme juge en chef, ça, c'est un travail plutôt de groupe. Juge de procès, on travaille seul. Mais comme juge en chef, j'étais chef d'une cour d'environ 95 juges. Alors, je pense que ça m'a armée à travailler en groupe, ce que je fais ici avec les 8 autres juges. Vous avez dit dans une entrevue dans le passé que les juges ne devraient pas se considérer comme militants. Pourquoi? C'était une question d'un journaliste qui a proposé que les juges sont des militants. Alors, je voulais juste clarifier que c'est pas moi qui ai fait cette déclaration, c'était en réponse à une question. Mais je pense que la perception de certains serait que les juges remplacent la branche législative ou exécutive, mais ce n'est pas du tout le cas. Le rôle du juge, et surtout à la Cour suprême, c'est de régler les cas individuels, en criminel, au civil, mais aussi de se prononcer sur la législation, nouvelles lois, etc., la constitutionnalité de législation. Alors, de parler de militantisme, pour moi, ça résonne un peu la politique. Et on est une branche neutre, impartiale, indépendant. Et donc, pour moi, militantisme n'est pas un bon descripteur du rôle. J'aimerais vous entendre sur la composition de la Cour. Pour la première fois, la Cour suprême compte plus de femmes que d'hommes. Ça dit quoi sur notre société, ça? Bien, je pense que c'est un avancement parce que c'est une ouverture. Tout à fait ça. Quand j'étais juge en chef de la Cour du banc de la Reine, j'étais la première femme qui a pris ce poste de juge en chef. Alors, c'est l'évolution. Et pour moi, c'est des gains dans le sens qu'il y a une ouverture aux femmes, on espère, compétentes, qui peuvent ajouter à la diversité de la Cour. Mais c'est quand même un moment dans l'histoire de la Cour qui est intéressant et dont je suis fière. Est-ce qu'on est rendu ailleurs? Est-ce que là, on en parle, on l'a remarqué, mais est-ce qu'on est arrivé à ce moment dans l'histoire où c'est plus important, on l'a atteint, ce but-là, où il y a encore des progrès à faire, il y a encore du travail à faire, d'après vous? Bien, écoute, dans les cercles d'avocats, ça s'améliore. Quand j'étais en école de droit, on était 1/4 seulement femmes dans la classe de droit. Maintenant, c'est 50% et dans certains cas, même plus. J'ai dit au comité parlementaire que ce serait bon qu'on aurait un moment où ce n'est pas remarqué. On remarque aujourd'hui que c'est une majorité, mais peut-être dans 10 ans, on ne le remarquerait même pas. Et ça, je pense, c'est un bon souhait. Vous êtes francophone, vous êtes bilingue, mais vous avez été active dans la communauté juridique francophone en Alberta.
Pourquoi c'est important d'être bilingue à la Cour suprême? Ben, je peux dire que depuis mon arrivée à la Cour, au moins un tiers des appels étaient en français, aujourd'hui même. Un autre exemple, devant les 9 juges, les mémoires des parties en français. Alors, il n'y a pas besoin de traduction, on le lit, on questionne dans la langue de la présentation. Alors, pour dire que c'est tout, je vous raconte ce qui se passe. Oui. Ce qui se passe, c'est que il y a une capacité d'entendre les appels dans les deux langues. D'avoir des juges bilingues devant vous, est-ce que ça garantit que les gens qui viennent ici ont un meilleur accès à la justice? Bien, je pense que l'ouverture à une autre langue officielle en général donne la place à la diversité. Alors, autres groupes culturels peuvent remarquer qu'il y a quand même un esprit ouvert à une autre langue. Dans l'Ouest aussi, j'ai vécu ça. Et puis, je pense que c'est quand même, pour moi, pour la Cour de le faire et d'accepter le bilinguisme, c'est un fait accompli. Vous avez milité pour la modernisation des tribunaux, l'accès aux tribunaux. Est-ce qu'il reste encore du travail à faire? Ah oui. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, pour moi, il y a premièrement la confiance du public dans les tribunaux qui est si importante, dans la primauté du droit, dans l'indépendance des juges. Et c'est un travail qui n'est jamais accompli. Dans les démocraties avancées, il ne faut pas dire qu'on est là. Il faut que les cours soient plus ouvertes. Au public pour que le public connaisse vraiment notre métier, ce qu'on règle, ce qu'on fait. Et je pense que pour moi, les portes ne sont jamais fermées sur l'accès de justice. Il faut toujours essayer de trouver les moyens de rejoindre le public. Avez-vous l'impression que dans les dernières années, cette confiance-là, elle s'est un peu érodée ou effritée? On a l'impression que la confiance des gens envers les institutions et plus qu'elle a été. Est-ce que ça s'applique à la Cour? Bien, c'est difficile de mesurer parce qu'il y a eu l'explosion des informations avec les médias sociaux. Alors, pour mesurer si c'était pire avant ou mieux avant, c'est sûr que maintenant, le public est beaucoup plus rapproché dans le sens que les blogs, etc. Alors, il y a beaucoup d'informations. Et je pense que le rôle des tribunaux, c'est d'assurer que les informations sont correctes sur ce qu'on fait. Et avec ça, il faut faire l'effort vraiment d'ouverture au public. Et normalement, c'est avec les médias. Peut-être qu'on y contribue un peu aujourd'hui. Juge Moreau, merci beaucoup. Merci.